La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une jeune sœur. Cette jeune sœur, l'histoire que j'aimerais vraiment passer, vous faire écouter, c'est un monsieur qui sacrifie ses deux enfants. Et dans sa propre maison, il avait une chambre secrète. Et dans cette chambre-là, il allait sacrifier ses enfants, faire arrêter ses enfants et l'argent sort dans les bouches. Et ce monsieur, sa femme ne savait pas que dans sa maison, c'est-à-dire la maison qu'elle vit avec son mari, elle ne savait pas qu'il y avait une autre chambre qui était secrète où ses deux enfants qu'elle est en train de chercher sont arrêtés là-bas en train de vomir de l'argent. Sont arrêtés là-bas en train de vomir de l'argent. Vraiment, on se marie, mais on ne sait pas avec qui on se marie. Souvent, on se marie avec le monstre, ou souvent, on se marie avec des monstres. Parce que, imagine-toi, si ce monsieur ils vont expliquer son histoire, qui a fait du mal, qui a sacrifié ses enfants pour qu'il puisse avoir de l'argent. Mais lui, là, il va avoir peur de qui? Ce monsieur-là, il va avoir peur de qui? Oui, il va avoir peur de qui? De dire non que oui, j'ai peur de sacrifier telle personne. Une fois que tes mains sont trempées là, tu n'as plus peur de quelque chose. Tu n'as plus peur de quelque chose. La famille, on va quand même écouter l'histoire, mais bien avant que je partage cette histoire-là, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent que je vous demande pardon concernant mon téléphone. Je vous demande pardon. Maintenant, là, je vais faire jouer vidéo des gens, les audios des gens pour que vous-même vous puissiez écouter. Quand il fournit l'effort, il est quelle heure? Je vous dis, actuellement, il est 23h47. 23h47 minutes ici. Mais je suis là à expliquer les histoires. Souvent même, au-delà de 2 heures, 3 heures, j'explique. Moi aussi, où les gens sont endormis. Moi, j'ai fait mes vidéos pour que je puisse vous faire plaisir. Mais moi aussi, faites-moi plaisir, achetez un téléphone. Et envoyez-moi, je n'ai pas dit une seule personne à qui envoyer l'argent. J'ai dit un peu, un peu. Mais je pense que les gens pensent que je m'amuse. Je ne m'amuse pas ici dans mon sérieux. Donc, on va quand même écouter l'histoire. Ceux qui veulent me contacter, il y a mon numéro WhatsApp, tu es là, contactez-moi. Et on va échanger. Et ce que vous pouvez faire, vous allez le faire. Voici l'histoire. Voilà, voilà. Cette histoire-là aussi, c'est à peu près la même chose. Hein. Oui. Parce qu'il y a deux couples qui vivent. Et voilà, une femme avec son mari, avec ses enfants aussi et tout ça. Un jour, leur premier fils a disparu. Bon, non, c'est pas... Même, oui, c'est le premier fils, mais c'est un enfant quoi, qui n'était pas âgé comme ça. Voilà. Tu vois, il n'était pas âgé comme ça. C'est comme s'ils ont 3 enfants dont chacun dépasse l'autre avec 2 ans, 1 an et demi, un truc comme ça. Donc, le premier fils a disparu. Ils ont cherché l'enfant là partout. Ils n'ont pas vu. La femme la cherche, son fils, même son mari, même l'entrain de l'aider à chercher bien l'enfant. Pourtant, il sait bien ce que lui a fait avec l'enfant. Ils ont cherché partout. Ils n'ont pas vu. La femme l'a dit non, ils vont faire communication à la radio. Ils ont parti faire communication à la radio, tout ça. La femme dit non, on va en parler à la télé, ou bien ils vont amener les affiches pour afficher. Le mari dit non, qu'il n'a qu'à laisser comme ça, que déjà pour radio là, c'est déjà bon. Que si l'enfant là, il n'est pas allé loin, ils vont le retrouver. Et chaque jour, la femme là, pleure, et il ne trouve pas l'enfant. Il y a, à tout ce temps, c'est le mari qui avait pris l'enfant. Ah oui, c'est le mari qui a pris l'enfant. Il a fait que l'enfant, il a dans sa maison, il a une autre pièce secrète que sa femme même ne sait même pas, et sa femme même n'est pas au courant de ces pièces, même ses enfants. Oui, tellement il a bien sécurisé la pièce là. Tu peux même s'asseoir à côté de la pièce secrète, tu ne sais même pas que ça se trouve une autre pièce là-bas. Donc c'est comme ça, il allait faire ces trucs maintenant. Il amène c'est l'enfant qui a disparu, l'enfant est là-bas. L'enfant là, il a arrêté comme un statut et puis il vomit l'argent seulement. On ne sait pas comment ça s'est passé, ce qu'il a fait avec l'enfant, quel sacrifice il a fait, où il est parti, comment ça s'est passé, personne ne sait. Mais l'enfant là, il est là-bas seulement, il vomit l'argent.
3 ans plus tard encore, voilà encore, la femme l'a accouché. Et encore, quand elle a accouché, son deuxième fils encore a disparu. Donc, la femme ne pouvait pas supporter ça. La femme ne pouvait pas supporter ça. Va nuit, on lui réveille, va nuit, on lui réveille, tout ça. Mais le gars, lui, il s'en fout. Il y a ce même soir encore, il a pris deuxième fils là encore. Aller caler à côté des premiers là. Eux, ils sont là maintenant, vomir l'argent. Je ne sais pas comment elle s'est arrangée pour les faire comme ça. Voilà, on ne sait jamais comment elle a arrangé, comment ça s'est passé pour que ça soit comme ça. Mais un jour pour le voleur, toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Donc maintenant, ils ont cherché l'enfant. La femme l'a dit non. Lui, elle, ses enfants ne peuvent pas se disparaître comme ça. L'autre a disparu jusqu'à 3 ans, on n'a même pas ses traces. Et puis lui aussi, lui là aussi est disparu. L'enfant là ne sont pas disparus. C'est son père même qui les prend dans la maison, les fait rentrer dans l'autre pièce. Et puis quand les enfants rentrent là-bas, ils ne sortent plus. Voilà. Mais eux, ils sont en train de chercher les enfants là dehors. Pourtant, les enfants sont dans la maison. Donc, comme Dieu aussi, Dieu fait ces choses aussi. Un jour, le gars est quitté au travail, il est venu, il a enlevé ses clés, il a déposé sur la table. La femme la regarde les clés, regarde les clés. Il a pris les clés, il a dit, mais ça c'est clé de quelle chambre? Ça c'est clé de quelle chambre? Elle, dans sa tête même, peut-être que son mari a loué une maison pour sa copine. Son mari lui trompait. Oui, ou bien c'est une clé d'auteur ou un truc, il ne sait pas. Donc il a laissé tomber. Il a fait ce qu'il a fait. Il a laissé, il n'a rien dit. Un jour, la femme a décidé d'appeler sa soeur. Sa soeur n'a qu'à venir l'aider. Ils vont nettoyer sa maison, tout ça. Voilà, tous les coins. Ils vont faire ménage en même temps, quoi. Bien nettoyer toute la maison et tout ça. Tout ce que Dieu fait, bon. Sa soeur est arrivée, ils sont là, ils travaillent. À un moment donné, sa soeur a tous un petit mur, mais le mur là, ça bouge. Il dit, aïe. Mais ça, c'est quelle porte ça? Quelle porte, toi? Que oui. Que voilà un clôture qui bouge ici. La femme l'a vérifié, elle a dit que oui. Que mais lui qu'on peut mettre la clé pouvait. Mais c'est quelle clé? Il a rappelé des clés qu'il a vu. C'est permis les clés de son mari l'autre jour là. La femme là n'a rien dit. Ils ont fini de nettoyer tout ça. Il a même dit à sa soeur que pardon, qu'elle n'a qu'à la tenir accompagner cette nuit là. Faut pas qu'elle va rentrer. Donc son mari aussi est venu. Ah, ils sont là causés, il a servi à manger et tout ça. Pourtant, son mari, c'est pas facile qu'il dépose ses clés comme ça. Non, c'est très rare. Mais c'est toujours comme ça. Un jour, tu as fait une erreur. Donc, le gars, la femme dit son mari n'a qu'à aller se laver et tout ça. Pourtant, même dans la douche, souvent, il rentre même avec ses clés là-bas. Mais ce jour-là aussi, il a encore laissé ses clés dans la chambre. La femme, là, la clé que la femme l'a visée, la femme allait desserrer, elle a pris cette clé pour cacher. Donc, le gars aussi, quand en sortant, le matin, il n'est même pas remarqué qu'il y a quelque chose qui manque. Il a empossé ses autres clés, il les pris et puis il est parti. Maintenant, la femme avec sa soeur, ils ont essayé de pousser le mur là. Comme ils ont poussé le mur là, il y a encore une autre porte là. C'est pas mur quoi, c'est comme un placard qui est bien collé, mais ils ont peinturé ça même chose comme couleur du mur. Voilà, sinon c'est pas vrai mur avec briques là, non. Ils ont peinturé ça comme couleur du mur, mais c'est un placard comme ça, voilà. Donc ils ont poussé, ils ont vu une porte là-bas, ils ont mis la clé, Dieu merci, c'est ouvert. La femme l'a mis sa tête comme ça, qu'est-ce qu'elle voit? C'est 2 enfants et puis il y a l'argent dans leur bouche. Oh, la femme l'a vanier. C'est sa soeur encore qui a eu encore du courage. Il a regardé, sa soeur a crié. Tout de suite, sa soeur a appelé la police. Il a appelé les voisins. Tout le monde est venu en même temps. Tous les coins les remplis comme ça. Voilà, la police est venue, ils sont rentrés, identifiés et tout ça. Mais avec tout ça, le gars n'est même pas encore au courant de quelque chose. Ils ont appelé le gars qui n'a qu'à venir chez lui, qui a quoi. Voilà, parce que s'ils ont dit, mais le gars, quand il venait chez lui, ils ont vu que le coin est rempli. Il n'a rien compris. Il dit, ils ont découvert mon secret. Mais je vis avec ma femme pendant 20 ans, et qu'on n'est même pas pièce secret là, donc c'est pas facile qu'ils vont découvrir mon secret.
Peut-être il y a eu un accident ou bien quelque chose. Voilà le gars qui rentre maintenant. Le gars rentre, on lui montre la pièce, on demande qu'est-ce que ça. La femme aussi dit donc tu m'as fait ça. Depuis longtemps, tu es parti signaler à la police que mes enfants ont disparu. Tu m'aides à chercher mes enfants. Donc c'est toi qui as fait ça. C'est toi qui as fait ça. Il commence à taper le monsieur, le gars, de son mari. Donc les policiers, ils ont mis une note sur le gars, dans les mains du bras du gars, dans les mains du gars, dans les poings du gars, assis, je ne sais pas. Ils ont pris le gars, ils sont partis. Même jour aussi, la femme aussi a refusé de dormir dans la même maison. Elle aussi, elle a ramassé ses bagages avec sa soeur. Ils sont partis chez les parents de la femme. Ah, on ne sait pas ce qui s'est passé après. Donc, dans la vie là, quand quelqu'un a dit, vous avez vos enfants, vos trucs là, c'est pour quelque chose d'important dans vos vies, c'est quoi? Quand ça y est, la personne va disparaître là, commencez à chercher bien dans votre maison d'abord avant de chercher dehors. Souvent, c'est important. Vraiment. La famille, franchement, je suis dépassé de l'attitude de ce monsieur en question qui a sacrifié ses 2 enfants. Je suis dépassé de l'attitude de ce monsieur qui a sacrifié ses 2 enfants pour avoir de l'argent. Je ne sais pas ceux qui sacrifient eux-mêmes leurs propres enfants. Je ne comprends pas aussi des jeunes aussi qui sont sacrifiés les parents ou soit qui se sacrifient pour dire non que oui, je vais enlever ma famille dans la galère, dans la misère. Moi, j'ai dit toujours la question que je vous pose. Ce monsieur qui a sacrifié ses 2 enfants là-haut, avant de sacrifier ses 2 enfants là, pourquoi il n'a pas dit à sa femme pour dire ah, voici ce que moi j'adore, voici ce que moi je fais. Vraiment, tu vas faire les enfants, on va prendre 1 dedans ou 2 dedans, on va faire ça là pour avoir l'argent. Au moins, si la femme, elle sait déjà, et elle accepte aussi, on peut comprendre. Mais voyez, aujourd'hui, drap à péter, chez nous, quand on dit drap à péter, ça veut dire, voici ton visage, t'es pâté là. Voici ton visage, t'es pâté. On va où avec ça? Regardez comment le monde est si méchant et méchante. Méchant, le monde, c'est méchant ou c'est méchante? Le français aussi, des méchant, méchante. Ah, seulement c'est le monde. Le monde est méchant. Est-ce une chose? Seulement c'est méchant. Vous voyez comment le monde est si méchant. Pour avoir simplement de l'argent, on n'a plus peur de quelqu'un. C'est-à-dire on n'a plus peur de quelque chose. D'autres sacrifient leurs propres femmes. D'autres femmes aussi sacrifient leurs propres, c'est-à-dire leur propre mari. D'autres aussi sacrifient leurs propres enfants. D'autres sacrifient eux-mêmes leurs propres parents. Bon, on va où avec ça? Si aujourd'hui tu es né dans une famille où il n'y a pas ce genre de choses dans les têtes, il faut dire Hamdoullah, il faut dire Dieu merci. Il faut dire Dieu merci dans ma famille quand même. Sinon, sans oublier, la sorcellerie, c'est partout. Mais des gens de sacrifices comme ça pour avoir de l'argent, si aujourd'hui ce n'est pas dans ta famille, il faut dire hey, Dieu merci, gloire à Dieu. Il faut dire Allah vraiment merci. On ne finit jamais d'apprendre. Aujourd'hui, celui-même qui te donne l'eau à boire, c'est cette personne-là même qui peut être ton pire ennemi. À qui aussi que tu donnes de l'eau même, c'est cette personne aussi qui peut être ton pire ennemi. Attention, 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 attention. Quand on interpelle tout le monde, quand on dit à tous ceux qui nous écoutent, faisons attention, ce n'est pas pour dire non qu'on est en train de blaguer ou on est en train de s'amuser. Vous avez attendu. Vous avez vraiment écouté. C'est comme ça. Pourquoi aujourd'hui je laisse les audios couler? Parce que franchement, j'ai mal. J'ai combien d'abonnés? 1000 d'abonnés. Mais simplement, je vous demande un petit service. C'est simplement contribution de téléphone. Vraiment, je suis découragé. Je suis assis par tes pieds et regarde. Mais tout ça, je sais très bien qu'on peut y arriver. Mais je demande à tous ceux qui m'écoutent aussi que, pour que Rossi me prenne le relais d'expliquer les histoires terre à terre, là, franchement, j'ai besoin de contributions pour que je puisse acheter le téléphone et pour que je puisse vraiment relater les histoires enfin. Mais la famille, franchement, de nos jours, on ne sait plus où met la tête.
Ce monsieur, on doit même le brûler. Oui. Moi, si c'est moi là, on doit le brûler. Si c'est moi aussi, on doit aller, c'est-à-dire, on doit le mettre en prison à vie. C'est-à-dire, lui, il est dedans, il ne va jamais sortir. Parce que toi, mets tes propres enfants à cause de quoi? L'argent. Cet argent que l'argent, parce qu'il a vu que le premier, tu vomissais là, son argent là, c'est petit. Donc, il a ajouté deuxième pour que l'enfant puisse vraiment, vraiment vomir jusqu'en vomissement là. Vomissement là, mais va dépasser tout le monde. Ça, c'est-à-dire qu'il va avoir beaucoup d'argent. Le premier qu'il a sacrifié là, n'a pas suffi. Il allait sacrifier deuxième. Si à troisième, il allait le faire parce qu'il a l'habitude de le faire. C'est comme quelqu'un. Nous, on n'a pas encore fait du mal. On n'a pas encore tué quelqu'un. Physio, couteau, quoi, rien. Mais avant même de piquer quelqu'un, tu as peur, tu trembles. Avant même de tuer quelqu'un, tu as peur. Mais si tu as tué une seule personne, c'est-à-dire de tes propres mains, pour tuer deuxième là, c'est petit. C'est comme nous qui égorgeons les poulets là, c'est bah, premier jour pour attraper. Moi, avant, quand il égorgeais les poulets là, quand il attrape tête de poulet comme ça là, quand le poulet là ouvre ses yeux dedans, quoi, ça me démange même dans ma pompe, jusqu'à souvent il laisse poulet. Mais quand mon oncle m'a frappé pour ça là, mais il a pris le courage, il a enlevé la tête là, vraiment, hein. Il était petit quoi, il a enlevé la tête. Deuxième, troisième. Mais maintenant ici, professionnel même, il peut attraper bec là comme ça, et puis il soulève, attaque à bourri. C'est que ici, professionnel maintenant. C'est pour dire à tout le monde que si aujourd'hui, quelqu'un a fait ça une fois, c'est qu'il aura deux fois. S'il y a deux fois, c'est qu'il aura trois fois. S'il y a trois fois, c'est qu'il aura quatre fois. Ce monsieur-là, c'est un vrai criminel. Ce monsieur-là, quand il va voir que sa femme ne fait plus enfant, c'est sa femme même, il va prendre pour faire ça maintenant. Ça veut dire, toi, tu es dans la maison, il y a une pièce secrète là-bas, toi, tu n'es pas au courant. Tu n'es pas au courant, et puis tu es là. Et tu apprends que, voyez, tes deux enfants, ils ont sacrifié. Vous voyez, il y a une histoire que j'ai expliquée ici. Cette histoire-là parle de... Il y a un monsieur qui allait, non, oui, sacrifier sa femme. Et le sang même s'est retenu contre lui. Vous voyez comment le monsieur est devenu? C'est-à-dire, aujourd'hui là, où il est devenu crocodile. Et puis il y a une autre histoire encore. Il y a un monsieur, lui il était dans les sectes, on dit qu'il n'a qu'à sacrifier sa fille. Donc il a refusé jusqu'à... Or lui ne savait pas que parmi ces deux femmes, il y avait une femme aussi qui était dans les tontines des sept. Donc elle aussi, elle a vu que c'est son enfant, son mari en train de guetter pour prendre. Elle-même, elle a vanué son mari. Elle a vanué son propre mari aussi. C'est-à-dire, tu m'as loupé. Si toi, tu m'as loupé, là, moi, je ne vais pas te louper. C'est ça, tu es là. Donc, la famille, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. Donc, je vous dis à très bientôt et ciao. Bisous.